Les rapports affirment que les orques se regroupent. Les attaques récentes contre les réserves en sont la preuve. D'accord. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ma nation ne restera pas inactive pendant que la Horde se masse à nos portes. Les orques ne sont pas notre principal problème. Combien de fois devrais-je le répéter? Roi Térénas, écoutez mes avertissements. Le fléau qui s'étend sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. Le fléau. Vous autres sorciers voyez le mal partout. Il faut garder mesure, même si ce fléau est pour nous une menace. Que proposez-vous de faire? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Kirin Tor est paré à placer les villages sous quarantaine. Je ne vais pas décréter la quarantaine sans avoir de preuves, ambassadeur. Le peuple de Lordaeron a assez souffert sans devenir en plus prisonnier sur ses propres terres. Ils sont déjà prisonniers, sire. Qu'est-ce que ça signifie? Qui êtes-vous? L'humanité est en péril. Les ténèbres étendent de nouveau leur ombre. Et le monde est au bord de la guerre. Il suffit. Garde! Emparez-vous de ce démon! Écoutez-moi. La seule chance pour votre peuple est de partir vers l'ouest, vers les terres oubliées de Kalimdor. Vous êtes fou! Un instant, ambassadeur. J'ignore qui vous êtes et quelles sont vos idées. Mais l'heure n'est pas aux prophètes fous. Nos terres sont ravagées par la guerre. Mais c'est nous qui déciderons comment protéger notre peuple. Pas vous. Partez maintenant! J'ai abandonné l'humanité une fois. Je ne le ferai plus. Si vous ne pouvez boire à cette coupe, je trouverai quelqu'un d'autre. Je les ai avertis. Leur destin leur appartient. Salut à toutes et à tous, ici Kiran et Selinka pour du Warcraft 3 Reign of Chaos. Salut Kiran. Salut Selinka. Petite précision. On vous a laissé déjà profiter de la cinématique. Ouais, bien jolie cinématique. On va lancer le chapitre 1 directement. Donc on va jouer des humains, mes amis. Des humains. Petite précision. Changement de joueur, de format, ouais, et de joueurs aussi. Donc c'est Kiran qui va jouer. Pendant que moi, je lirai les commentaires, je commenterai aussi ce qui se passe. En fait, à la base, Selinka avait une envie de connaître l'histoire, le lore de Warcraft 3. Ouais. Mais on s'est rendu compte que l'apprentissage du jeu lui-même parasitait tout. De vraiment profiter de l'histoire. Donc au final, moi, je vais peut-être pouvoir vous faire quelques petites anecdotes sur tout ce que j'ai lu depuis. En parallèle avec cette histoire, ça sera peut-être plus intéressant pendant que vous profitez d'un gameplay quand même plus plaisant. Oui, c'est d'un gameplay, c'est ça. Plus plaisant, c'est d'un gameplay qu'on dit. Oui, c'est un gameplay plus plaisant avec Kiran. Voilà. Donc, campagne des humains. Moi, je vais commencer par lire les commentaires. Et je t'en prie, fais donc. Je fais. Alors, j'ai merdouillé. Excusez-moi. Faut que je retrouve la vidéo et faut que je retrouve les commentaires. Ça y est, je les ai. Alors, Kojak Gamer, qui nous dit « Bonne idée de let's play, je pense que tu as un souci de résolution, par contre l'image est écrasée. » Alors, on a revérifié, donc on a déjà une petite réponse directe. Oui. On a vérifié, en fait, le jeu à la base, on l'a enregistré via Battle.net directement, et
par rapport au jeu CD d'origine, ils ont rajouté des résolutions supplémentaires, ils ont appliqué des filtres, ils ont rehaussé les couleurs, enfin bref, il y a eu un vrai retravail de la part de Blizzard dessus qui paraît certes un peu léger, mais ça le rend c'est quand même globalement plus joli. C'est pas forcément léger, c'est quand même bien fait tout ça. Voilà, donc la résolution en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas une basique, une 4 tiers comme on pouvait avoir, donc on n'est pas vraiment sur du 16/9, je sais plus exactement ce que c'est, mais on peut pas faire autrement là. Du coup, c'est ça. Non, bon, OK. Ensuite, je crois qu'à chaque fois que je le fais, je vais chercher dans la forêt, mais non, il y a rien. Il y a rien. Bref. The Légion Samar. Salut. Qui nous dit Warcraft 3 toute ma vie. Quand je jouais avec mon frère en multi, que de souvenirs, ouais. Sinon, Selinka, tu vas aussi faire The Frozen Throne. Mon but premier était de connaître l'histoire Warcraft 3. Part, ça fait partie. Et ça fait partie de l'histoire de Warcraft 3. Donc oui, pour moi, oui, The Frozen Throne, on le fera. Je savais qu'il y avait un truc par ici. En fait, tu vas juste voir deux villageois qui, en gros, se rallient à toi directement sous les traits de fantassin. Bah c'est cool ça, dis donc. Là, regarde, une villageoise avec plein de petits enfants. Vous êtes mon seul espoir. Je trouve que les petits enfants, on dirait des petits golems. Voilà, donc en gros, là, elle dit qu'un gnoll a emporté sûrement un enfant, un petit Timmy dans la forêt. Donc, on tue les gnolls. Ok. Ouais, tu trouves pas qu'on dirait un peu Gollum quand même? Moi, Timmy, c'était bien. Hein. Donc oui, The Frozen Throne, oui, nous le ferons. Maelring qui nous dit salut. Salut Maelring. Salut. Après 2 semaines sans être trop sur YouTube, car pas seule à la maison, me revoilà avec plein de trucs à rattraper. C'est long, mais je passe quand même faire coucou ici. C'est très gentil à toi en tout cas, Maelring. Mais coucou à toi. Bon choix Warcraft 3. Juste une question, vous comptez faire tout, même l'extension? J'ai rajouté des tout. Alors pas tout, peut-être tout. Je sais pas en fait, voilà, tout dépendra de votre motivation à vous là-dessus, de la volonté de Selinka à connaître l'histoire, parce que si on l'arrête en vidéo, il est fort probable qu'au final on le continue quand même de notre côté. Oui, parce que moi j'ai très envie de connaître l'histoire, donc après ça avoir dépendra. Résolu la quête secondaire, te donne un anneau de protection et cool, une potion de soin. Ok, donc je continue le commentaire de Maelring, parce que tu l'as coupé sèchement. Excuse-moi. Vous comptez faire tout, même l'extension. J'ai peut-être raté un truc à ce sujet dans la vidéo. Bah non, du tout. Non. Car j'aimerais bien finir avant l'extension, mais bon, ça risque d'être long et j'ai le temps, je pense. Donc j'ai pas bien compris ton commentaire. T'aimerais bien finir quoi avant l'extension? Est-ce que toi aussi tu joues en parallèle au jeu et t'aimerais pas être spoilé spoilé. Bref, voilà. J'ai un peu de mal à parler ce soir. J'ai fait quelques petites allergies. Ça doit s'entendre à mes reniflements et à ma voix nasale. Donc j'ai un petit peu de mal à me concentrer ce soir là-dessus. Donc est-ce que oui, toi tu joues en parallèle à ce jeu? Mais dans tous les cas, de toute façon, je pense que même si on fait l'extension, il y aura pas trop de risques parce que à hauteur du 1 ou 2 vidéos par semaine, ça, je pense que tu joueras. Je pense que tu joueras quand même plus rapidement que nous, donc. Voilà, donc le livre et la potion. La vidéo de ATOTB. Donc je pense que tu as voulu dire The Brother Tale of Two Sons. Ouais, on a mis pas du temps. Tale of Two Brothers. Ouais, on a mis du temps à trouver de quoi tu parlais. Mais voilà. C'est bon, on a enfin a compris. Voilà. Était vraiment sympathique et le jeu, j'ai pas la suite. J'ai pas la suite. Et le jeu se prêtait bien à votre style, je trouve. Narration visuelle, belle direction artistique, tout ça. Le jeu me donne pas envie par son style, mais c'était bien de voir le début avec quand même. Je pense que c'était avec vous. Quand même, sur ce, je vous envoie plein de bisous, tout ça.
Bah, plein de bisous tous à Myring. À bientôt. Et merci pour ces encouragements. Xpilia qui nous dit coucou Slinka Kiran, j'espère que cela va très bien pour vous. L'idée de Let's Play sur Warcraft 3 et peut-être son extension dessus est vraiment très cool, ça me rend nostalgique car j'y ai passé des heures dessus à jouer en multi avec le renouveau d'Azeroth où là on faisait des Let's Play de race. Cela faisait longtemps que j'avais pas mis d'un commentaire car j'étais un peu perturbée avec le boulot et mon permis que j'ai décroché. Félicitations Xpilia. Félicitations. Et maintenant je fais les papiers pour conduire. Donc les papiers pour conduire c'est les papiers de l'assurance je pense, ouais, des trucs comme ça. Le départ de Mamoki me rend triste car il était une personne importante sur WoW et WoW ne l'a pas trop mis en avant comme Mami Twink je trouve. Ouais, mais il y a une explication quand même un peu rationnelle à tout ça. On pourra aborder ça un petit peu après une fois qu'on aura fini. Je finis de lire les commentaires avant. J'espère que votre prochain épisode va arriver vite. Je vous fais des lipou bisous, à très vite. PS, désolé Kiran, mais tu vas lire beaucoup et j'espère que tu ne vas pas bugger. Eh ben non, parce que c'est moi qui lis et moi je ne bug pas. Oh, saleté. Si d'abord. Non, pas quand je lis les commentaires. Et non, sauf quand je dis je trouve pas la suite. Bref. Et Bilouré qui dit salut à tous, ça va bien, ça va très bien, merci Bilouré. Tiens, Warcraft 3, j'ai pensé dernièrement à le refaire. J'ai pas trop envie de parler de Mamoki car je suis triste, mais contente d'avoir l'avoir pu l'aider. Il a fait un financement participatif pour remplacer son PC et il m'a fait une dédicace dans un épisode. Je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai perdu. Allô Allô, commentaire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous laisse. Je vous fais de gros chocos bisous. À plus. Des bisous, Bilouré. Mais on va quand même aborder un petit peu Mami Twink. Mami Twink et Mamoki. Alors, voilà. En fait, c'est pas si mal d'avoir mentionné justement Mami Twink parce que effectivement, c'est vrai qu'ils ont fait des choses ensemble, mais Mami Twink, si vous avez la bêtise de le voir comme un let's player, je vous le dis tout net, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que... attends, est-ce qu'on peut te donner une potion? Soigne. Oui, mais je regarde celui qui perd le plus vite sa vie. Tous. C'est celui-ci. Normalement, j'ai le temps. Oui, non, Mami Twink n'est pas du tout que un let's player. Non, en fait, Mami Twink, c'est ce qu'on appelle vraiment un motion maker. C'est ça, il crée du contenu vidéoludique et il en est devenu professionnel dans le sens où il a monté son entreprise. En fait, il a des impôts à payer par rapport à cette activité. C'est-à-dire que ça y est, il est devenu professionnel. Donc, en Mami Twink, Blizzard a la possibilité d'en voir un potentiel partenaire, c'est-à-dire quand je dis partenaire, c'est attention à prendre avec des extrêmes pincettes. Mais globalement, Mamoki, bien que un grand adepte, on va dire, de WoW, n'en demeurerait pas moins un amateur. Un amateur dans la vidéo quoi. Alors à l'époque il y avait eu le duo David et Esquilax de HSFR qui avait été mis en avant sur le launcher directement de Battle.net. Oui. Là aussi, on en arrive au même point, c'est-à-dire que c'était des professionnels avec une entreprise montée, oui, c'est-à-dire c'était pas simplement le fait de jouer au jeu, non, c'était ils apportaient leur plus-value par rapport à un contenu. C'est ça. Mamoki en fait jouait au jeu, n'y jouait pas forcément très très bien, n'était pas forcément spécialisé en PVP, pas non plus en PVE, il était un petit peu touche à tout. Comme il le disait lui-même, c'était pas spécialement un joueur d'exception. Et en ça, je pense qu'effectivement Blizzard, à part dire merci, c'est cool. Oui, voilà. Qu'est-ce que voilà, c'est oui, non, je pense c'est pas leur boulot. Voilà, c'est pas leur boulot. Comment dire, Mamoki n'était pas le seul et il y en a d'autres qui font des let's play sur WoW. Il y en a pas mal quand même. Donc
c'est compliqué de mettre en avant quelqu'un comme ça pour une boîte telle que Blizzard. Donc c'est vrai qu'il s'attarde sur Mamitwink. Pourquoi? Parce que justement il explore à fond le sujet WoW, quoi, en sortant même du. Non, c'est pas WoW, c'est Blizzard. C'est Blizzard, ouais. Blizzard de manière générale. Parce que là, la dernière vidéo que j'ai vue en date de lui, c'était un rap. Il a écrit un rap sur Hearthstone. Oui, c'est ça. Donc ça sort des sentiers battus. C'est un peu ça. Je pense que Mamoki a dû être vexé. C'était bête parce que voilà, on l'avait déjà dit, il était déjà devenu quelqu'un. Il avait déjà percé. Oui, il avait déjà percé. Mamitwink voulait plus faire l'aventure en duo parce que finalement, il est passé à d'autres projets, mais c'est ça, il avait plein d'autres choses à faire. Il est comme ça aussi, Mamitwink. C'est une vraie girouette. Il n'arrive pas à s'arrêter sur un concept. Je trouve qu'il a tenu longtemps même l'aventure en duo avec Mamoki. Qui sont restés longtemps quand même, parce que je m'attendais à ce que Mamitwink passe à autre chose assez plus vite que ça, parce que vu comment il est avec tous ses autres projets, il a toujours envie de faire des projets tout le temps. Donc Mamitwink, oui. Quelque part c'est normal, comme je l'ai dit. C'est normal, c'est son taf, c'est son taf, c'est ça. S'il le fait pas, ça pue un peu pour lui, quoi. Donc je vais juste prendre celui-ci. Donc voilà. On en finit avec ce sujet, ma foi. Écoute. Voilà. Donc là, tu dois bâtir un Ouais, je suis déjà en train de commencer. Il me manque de l'or, je l'ai. Envoie des bouseux. Maintenant. Là, il y a un bouseux qui Je l'ai maintenant. Oui, c'était lui. Voilà. Bien. Non, j'avais très mal timé mon bidule. Ton bidule. Qu'est-ce que c'est ton bidule? En gros, c'est ma création d'unité par rapport à ma construction envisagée et les ressources dont je dispose. Voilà, tu vois, là j'avais timé normalement son déplacement. Je savais qu'au moment où il arrivait, j'avais de quoi lancer la construction. Bon, je l'ai pas timé à la 10e de seconde près parce que je suis pas... c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder que moi qui galère à faire mes constructions. Alors au passage, on a fait le test. Cette vidéo, c'est la 2e fois qu'on l'enregistre. Et la première fois, c'est-à-dire, bon, Selinka c'est quand même bien amélioré par rapport à la dernière fois. Mais non, c'est compliqué. Et puis honnêtement, moi j'aime regarder ce genre de jeu et y jouer, je rame. Voilà, je rame trop et j'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas à vous parler comme j'ai envie du coup, vu que je suis concentrée à fond là. Peut-être un petit peu trop sur le jeu du coup. Donc je préfère faire comme ça, on va dire. Bon, au niveau de l'histoire, dis-moi, là nous jouons Arthas, mais Arthas encore non, encore sain, paladin. Encore complètement sain. Un blondinet. Un petit blondinet, fils du roi Terenas, c'est ça? Ou les noms, j'oublie toujours. Hein. Du roi de Lord. Il faut savoir un truc, tu as vu là, je me suis fait attaquer par ici. Ouais. Il y a de plus grandes probabilités ensuite que je me fasse attaquer là. Donc c'est pour ça que j'envoie tout de suite Arthas. Lui, je l'amène ici pour lui dire, écoute, va me réparer ça, et puis après ça, et puis après là c'est bon. Ok. Donc là, j'ai... Donc il combat la horde des orques, c'est ça? Tout simplement. La horde des orques. Oui. Oui. Bah oui, c'est... Oui. Ça s'appelle encore comme ça. C'est vrai, c'est la horde des orques. Non, mais je me moque pas, je réfléchissais. Je ne me moque pas. Et moi, je viens de finir le livre qui parlait de l'histoire de Thrall. Du début de Thrall, en gros. Et franchement, c'est passionnant. C'est vraiment, j'ai adoré lire. Je pense qu'il y a. Je l'ai lu très vite d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant justement que tu te penches un petit peu là-dessus. Que je vous expose la vie de Thrall. Bon, comme beaucoup le savent, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Thrall, petit orc, fils de Durotan, des deux Draka. Donc Durotan, chef du clan des orques Loup-de-Givre, qui ont été bannis par Gul'dan. Donc Gul'dan qui est le chef de l'ancienne horde, celle qui a débarqué directement d'outre-terre par le portail qu'avait ouvert Medivh. Et Gul'dan qui a fait un pacte démoniaque, du coup avec Sargeras, qui était à ce moment-là dans le corps de Medivh. Oui. Comme j'avais expliqué lors de la dernière vidéo, je m'étais un peu embrouillée à ce niveau-là d'ailleurs, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc Gul'dan est devenu démoniste, du coup. J'avais oublié un petit détail. Oui. Tu peux pas te soigner en fait toi-même. Oui.
Sauf si t'as une potion. J'avais complètement Fais attention à pas zappé mourir. Ouais, mais en fait, je le mets là parce que de toute façon, Uther, il te soigne. T'as pas créé des fantassins encore? Non, pas encore. En D'accord. fait, je mets toujours Arthas au début sur cette partie-là, je le mets toujours en première ligne. Pourquoi? Ça lui permet de gagner l'XP et Oui, d'être plus fort quand on part. Donc voilà, une fois que l'assaut a été subi, hop, tu passes directement là, tu vérifies qu'il y a rien à réparer. Si il y a quelque chose à réparer ici, on envoie là. D'accord. Il est où? Il est Je là. continue mon histoire. Vas-y, mais j'écoute donc. Donc Gul'dan, chef de la Horde, a banni Durotan parce que il a découvert des secrets sur le Conseil de l'Ombre et tout ça, comme quoi les orques étaient exploités, qu'ils n'avaient pas de volonté propre, vu qu'ils ont bu le sang du démon. Voilà, Manoroth, il me semble. Voilà, Manoroth. Et c'est justement ce qu'on est censé découvrir là-dedans. Voilà. Bon, bah, toi, écoute, je m'avance un petit peu. Donc, Durotan est banni pour ne pas par Gul'dan, pour ne pas justement dévoiler ce secret. Il se retrouve dans les montagnes d'Alterac avec son clan. Ouais. Se lie avec les loups blancs. Voilà, eux ils exploitent à fond la voie chamanique, qui était à la voie de base des orques. Hein. C'était la magie de base des orques avant que la magie, la sorcellerie et les démons arrivent à eux. Donc après, Durotan décide quand même d'essayer d'allier son meilleur ami qui est Orgrim Doomhammer. Ah oui. Donc il va retrouver son ami pour lui confier que Gul'dan justement est très très vilain, tout simplement. Je fais dans les grandes lignes. Donc il le retrouve, Doomhammer le croit, mais il pense que c'est un danger d'héberger Durotan, Draka, sa femme et son fils bébé Thrall. Ouais. Donc il les fait il veut les cacher dans une forêt, voilà, il les fait escorter, voilà. Oui, d'accord. Lors de cette escorte, un piège est tendu à Durotan et Draka, qui sont tués, qui sont méchamment, à coups de hache et tout ça, par d'autres orques. C'est sale. Et donc les autres orques ne tuent pas le bébé. Puis qui disent, ils disent à Durotan, tu verras les bêtes sauvages le manger devant toi, le dévorer, etc. Durotan meurt d'hémorragie parce que je crois qu'il a un bras et une jambe en moins, un truc comme ça. C'est assez sale, hein. C'est très très sale. Et bébé Thrall crie fort parce que voilà, il a plus ses parents, il les voit mourir, donc il crie fort et il attire l'attention d'humains qui entendent ses cris. Et il a un nom pas possible, je sais plus comment il s'appelle. Donc un seigneur humain va recueillir Thrall juste pour l'entraîner, pour en faire un gladiateur, pour gagner du pognon. Voilà. Un esclave. Voilà, il en fait son orque domestique, comme il l'appelle. Je sais plus du tout le nom de l'humain, mais il a un nom à coucher dehors. Comment il s'appelle? Ça me revient pas là sur le coup, mais je sais plus. Il faudra que je me renseigne et je vous ferai un... Comment on dit ça? Quand on revient sur une note qui a été écrite... Bref. Un flashback? Non, c'est pas ça. Bah, j'en sais rien. Un erratum. Voilà. Ah, un erratum. Lors du prochain épisode. Donc, il recueille l'orque. Il éduque à la stratégie humaine, stratégie militaire, tout ça. Ouais. Donc, il le fait apprendre à lire et tout. Sachant qu'au tout début, Thrall risque de mourir parce qu'il refuse de manger de la viande qu'on lui donne, mais en même temps c'est un petit bébé qui a quelques semaines. Et par chance, l'écuyer de ce seigneur humain a accouché quelques semaines plus tôt, donc elle peut allaiter le bébé. Et pour ses services, du coup, pour allaiter le petit orque, la famille de l'écuyer est richement récompensée. Donc ils offrent le seigneur humain offre une éducation à leur fille, qui se nomme Tareta. Ça te parle, Tareta? Non. Non, ça te parle pas? Non, Tareta, je vois pas.
Tareta Foxton qui deviendra très proche de Thrall. Parce qu'elle le considère comme son petit frère. Tareta. Tareta, oui. C'est l'humaine, là? C'est l'humaine. Ah, ça y est, ouais, ok. Qui deviendra très proche de Thrall. Thrall grandit, commence à faire des combats en arène, les gagne. Bah c'est normal là-haut, c'est Thrall. Ouais, c'est Thrall, et en plus il est bien entraîné par quelqu'un qui s'appelle Sergent. Voilà, il l'appelle juste Sergent. Oui, messire. Et qui lui enseignera à Thrall les principes de l'honneur et de la pitié. Donc c'est comme ça que l'orc connaîtra aussi la pitié. Ouais. Il commence à me casser les pieds. Donc après un combat où le Seigneur Humain, qui n'a bu plus que de raison, hein, faut dire ce qu'il est, c'est vraiment un alcoolique, c'est vraiment un méchant bonhomme, hein, ce Seigneur Humain. Bah attends, j'ai un problème avec les tours de guet. Tu les vois attaquer, toi? Oui. Moi non. J'en ai vu une. Moi j'ai pas l'impression en fait. Bah, peut-être qu'elle sert à rien, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. Il commence à me saouler. Donc après un combat en fait il a décidé de faire enchaîner 9 combats à Thrall, sans pause. Ouais. Donc au 9e combat, Thrall se fait transpercer l'épaule, il tombe. Ouais, voilà. Ça se passe pas bien, on va dire. Ça se passe pas bien et il tombe. Donc le Seigneur Humain perd beaucoup d'argent. Il file une rouste monstrueuse à Thrall qui est déjà... regarde, pas de capacité d'attaque. Ah la vache. Peut apprendre la compétence sentinelle magique. Ouais, en fait, je m'emmerdais avec ça. Un peu. Tour de guet. Eh bah tu vois. Tour de guet et tour de guet. Bon, bah voilà. Donc il fout écoute. Une rouste pas possible à Thrall, et suite à ça, Thrall décide qu'il va s'évader. Oh, évadation. Voilà, il s'évade et il confie son projet à Tareta, avec qui il était resté en lien secret, hein, parce que faut dire ce qui est que le Seigneur Humain, faut vraiment que je retrouve son nom, hein, parce que le Seigneur Humain, ça va bien au bout d'un moment. Ignore tout ça. Oui. Et il fallait surtout pas que Thrall connaisse quoi que ce soit à propos de son clan, de sa race. Tout ça. Donc Tareta lui avait fait venir parce qu'il voulait vraiment que Thrall se pense seul, et il voulait l'avoir totalement sous sa coupe. Donc qu'il ne pense pas par lui-même, qu'il fasse vraiment que ce que... D'accord. Voilà, c'est tout ça. Donc Tareta aide Thrall à s'évader du fort de Dorne. Oui. Ouais, ça de toute façon, c'est une mission qu'on... Oui, c'est pour ça que je te dis exprès les noms pour t'évoquer des petits raids que nous avons faits. Donc Thrall s'évade et puis retrouve après maintes péripéties, là il y a, excuse-moi, il y a mon Arthas qui mongolise, mais je vois ça. Force. Ouais, je vois ça. Et il retrouve le clan des... comment il s'appelle? Grom... Des loups de givre, non? Non. Grom... Hurlenfer, voilà. Donc le clan des... Je sais plus. Je sais plus exactement. Bon, il retrouve Grom Hurlenfer qui le prendra aussi sous sa coupe après qu'il ait réussi à faire ses preuves en tant que combattant. Il restera un moment auprès de ce clan. Puis Grom l'aidera à retrouver, lui dira que justement Thrall vient du clan des loups de givre, parce Thrall avait toujours son lange de bébé, avec dessus la tête de loup sur fond bleu. Donc Thrall part seul dans les montagnes d'Alterac en faisant une fausse piste pour ce gars là qui veut récupérer Thrall à tout prix pour le ramener en esclavage. Donc il le recherche. Attends. Arthas. Allô. Voilà, merci. Il court partout, il en peut plus quoi. Ah, il est au bout de sa vie là, le Arthas. Et donc c'est mis une fausse piste pour ce seigneur pour l'envoyer ailleurs. Il retrouve les clans des loups de givre. Qui ont maintenant pour chef Drektar. Oui. Drektar, donc un vieux chaman aveugle, très très sage.
après qu'il ait prouvé en gros qu'il pouvait faire partie de ce clan, Drek'Tar a su ce qui est arrivé aux parents de Thrall. Ouais. Car il a invoqué la laine du mouton qui a servi à faire le lange, etc. Donc, en gros, le lange a raconté à Drek'Tar ce qui s'est passé. C'est très compliqué cette voie chamanique. Hein. Donc, suite après, Drek'Tar prend Thrall sous son aile et le fait devenir un chaman. Donc voilà, Thrall a beaucoup de compétences en tant que guerrier, en tant que chaman. Il y a une maison qui prend feu. Non, c'est normal, on s'en fout. Donc devient un grand chaman et puis il décide à un moment donné, il rencontre un étranger qui a été recueilli par le clan Loudjivre. Ouais. Cet étranger s'avère être Orgrim Doomhammer. Marteau du destin, pour ceux qui veulent en français. Et ils décident ensemble avec Thrall, donc Doomhammer qui est le chef de la Horde à ce moment-là, hein, je ne l'ai pas signalé. Doomhammer décide de prendre Thrall comme lieutenant et il décide de libérer tous les orques qui sont en clan d'internement. Parce que depuis que... j'ai pas parlé de ces clans. En gros, les humains ont pris le pas sur la horde des orques qui s'est complètement affaiblie depuis que Gul'dan a été exilé par Doomhammer. Alors il faut que tu fasses attention, il faut faire des pauses, hein, parce que je t'avoue que là, je suis perdu depuis 20 minutes, moi, perso. Donc si tu veux, lorsque Doomhammer a appris que Gul'dan était en gros un traître, il a exilé, il l'a pas tué, il l'a pas fait tuer, mais il a exilé. Et donc les orques se sont complètement vus affectés par le sang du démon. Ouais, mais non, mais en fait, ils sont devenus complètement apathiques. Plus d'envie de se battre, plus rien en fait. C'est devient des grosses loques. Et donc, ils sont tous enfermés dans des camps d'internement d'orques gérés par ce seigneur humain qui avait Thrall en esclave. D'accord. Et donc, Thrall s'est retrouvé à un moment donné enfermé aussi dans un de ces camps. Bon, il a vu ce que c'était et puis voilà, il s'est échappé sans problème parce que comme les orques n'ont aucune envie de s'échapper, parce qu'ils ont plus d'envie, ils ont plus de raison d'être. Mais de toute façon, ça on l'apprend dans la mission. Dans quelle mission? Quand tu fais, en fait, quand tu es dans World of Warcraft et que tu vas dans les grottes du temps, l'évasion et tout ça, tu l'apprends déjà. Je veux dire, là, tu parles de quelque chose dont tous les joueurs de WoW. Mais oui, mais il y en a qui ne connaissent pas. L'histoire de Thrall, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Sans Kiran. Attends, je vis un truc. Entretien élevé, revenu 40%. Putain, j'avais complètement oublié ce genre de détails. Bon, on s'en bat les couilles. Donc voilà, donc Doomhammer et Thrall et tous les clans Frost Wolf, donc Loudjivre, plus le camp de Hurlenfer, tout ça, ils vont libérer les camps d'internement et libèrent les orques. Pardon, j'ai cogné dans le micro, je suis vraiment désolée. Oui, monseigneur. Certainement. Suite à ça, Thrall, Doomhammer est blessé et meurt au combat et confie en gros il fait de Thrall le chef de guerre de la Horde. C'est comme ça que Thrall devient le chef de la Horde. Ouais, mais ça, je maintiens que c'est quand même quelque chose qu'on apprend dans World of Warcraft. Suite à ça, il va directement au phare d'Odern pour faire libérer tous les orques des camps. J'avais oublié ce léger détail. Quand tu mets des unités en suivi sur ton héros, la plupart du temps, elles font je te suis, mais je fais rien d'autre. Non, c'est pas ça, c'est je te suis, mais je t'empêche d'avancer. D'accord. Si tu veux faire demi-tour. Alors là, normalement, je devrais pas détruire tout ça, mais au moins, ça évite justement qu'on se prenne des assauts. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres upgrades. Non, il n'y en a pas. Tout va bien. C'est parti. Allons-y. T'as beaucoup de monde là avec toi quand même. Moi, j'ai un groupe complet. Ouais. Plus un deuxième groupe complet de distance que je mets en follow sur moi. Tranquille. Je déteste gérer T'as vu large, je pense, là, dans ta mission. Je vous fais ça à quasi toutes les missions, sauf celles où ça passe pas, où t'as besoin d'avoir 4-5 groupes différents. Et ça arrive. Excellent plan.
Donc, Thrall se rend au fort de Dorne, essaye de négocier la libération des orques. Célinka, tu devrais en garder un petit peu pour les prochaines fois. C'est fini, là, c'est fini, et j'ai fini le bouquin. Mais oui, mais t'as fini le bouquin, on a à peine commencé les vidéos. Je veux dire, t'aurais pu donner des... Non, justement, ça, c'est tout ce qui se passe avant le Thrall qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Oui, et alors? Je veux dire, t'aurais pu garder quelques informations, parce que, je veux dire, à autant d'informations, je veux dire, si on finit pas dans 2 vidéos, c'est mort. Là, tu me laisses finir. Ah ouais, mais non. Voyant que la négociation est impossible, parce que le Seigneur Évain est complètement bourré et qu'il a fait en plus assassiner Tareta, qui était sa maîtresse, parce qu'il a su que Tareta avait aidé Thrall. Thrall le tue, libère les orques et essaye de négocier un pacte de paix avec les humains. Voilà, comme ça. Et là, on est à peu près à cette période-là où on a vu Medivh qui venait voir Thrall en corbeau. En tout cas, j'espère qu'avec autant d'informations de ta part, t'auras pris une demi-seconde pour lire au moins un mot de tout ce qui a été dit. J'ai lu, c'est ça, ouais. Oh, mais moi, je te crois même pas. Mais si, j'ai lu. Je te crois même pas. J'ai lu, je te dis. T'as lu, il y a marqué victoire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ici? Bah oui, là, on va s'arrêter ici, je pense que... Là, de toute façon, j'ai plus de salive pour parler, donc... Bon, bref, donc, on a fait... ça s'appelait comment? Aperçu, unité, mais je veux un nom. Mais tu veux un nom de quoi? Bah, un nom de mission. C'est dommage. C'était... Bah, je pense que c'était la défense de Stalingrad, non? Bah non, parce que justement... non, c'était Blackrock and Roll. Voilà, c'est Blackrock and Roll, parce que il y avait les nains. Donc là, maintenant, il nous restera donc la rencontre. Excusez-moi. La rencontre de Jaina pour la prochaine fois et les ravages du fléau qu'on pourrait faire à la limite dans la foulée. Donc il y aurait l'interlude la prochaine fois. On commencera par l'interlude. On va interluder. C'est ça, exactement. Alors j'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec mon histoire. Moi j'ai débranché mon cerveau au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte que c'était des infos que je connaissais déjà. Bah oui, mais toi tu connais pas, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas. Et puis, c'est quand même très compliqué de se concentrer, de regarder toute la map et d'écouter quelqu'un. Je me doute. C'est très compliqué de parler en même temps de l'histoire et d'essayer de suivre ce que tu fais. Déjà, pour moi, c'est vachement compliqué de parler et d'écouter ce que je dis. Ah, mais j'ai tellement cru que t'aurais dit, c'est tellement compliqué d'être moi. D'être toi? Non, mais d'être toi. Ah non, c'est très simple. C'est hyper simple. J'écoute rien. Oh, j'en ai rien à foutre, j'écoute que dalle. C'est tellement simple. Non, des fois c'est trop compliqué d'être moi. D'être toi, oui, moi non. Moi ça va. On vous fait à tous des énormes bisous en espérant que ma voix sera revenue à la normale pour la prochaine fois. Bah bien sûr. Tu commences les allergies. C'est les allergies. Et tu crois vraiment que plus on va avancer dans le printemps et l'été, moins tes allergies vont augmenter. On sait jamais. Non, mais bien sûr. On sait jamais. On compte tous là-dessus. On est tous convaincus que ça va être de mieux en mieux. Ah non, mais franchement, moi je demande un Stropole là. Pensez-vous que les allergies de Célinka vont s'améliorer pour le prochain épisode? Oui, non, Zbrada Arajan dans le grenier. Zbrada Arajan, voilà, exactement. On vous fait à tous des très gros bisous. On essaye de tourner la suite bientôt. On va essayer de faire un... Comme on dit, on tourne la suite une prochaine fois. Exactement. Mais en espérant, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi de cette nouvelle formule, en gros de Kiran qui joue, moi qui joue comme un plot. C'est bon, je suis au courant, c'est pas la peine de le dire. Dites-nous si ça vous convient. On vous fait à tous des très gros bisous. À la prochaine. Salut.